Bonjour à tous, ici Sylvie Finger. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui du département. Voilà. Leroy, je reconnais absolument pas Leroy, hein. Encore une photo montage. Et je ne comprends pas pourquoi on lui met systématiquement quelque chose devant le visage. Vous avez vu son regard? Les gens qui connaissent Leroy, qui voient les photos depuis 33 mois. Est-ce que vous reconnaissez le petit Leroy qui aura 6 ans demain? Voilà. Voilà le petit Leroy, 6 ans demain. La dernière photo que j'avais eue, c'était au mois de septembre. Celle-ci, elle date de je sais pas quand, hein. Et je vais donc vous lire la petite note que m'a envoyée Madame Lalanne, la chef. Alors, pour ceux qui suivent l'affaire Leroy, hein, encore une belle note hurluburlesque. Bilan Leroy. Leroy est en grande section maternelle. Les retours du maître sont très positifs. Il est impliqué dans la vie de sa classe. Nous vous ferons parvenir les travaux réalisés par Leroy quand on aura récupéré son cahier d'école. Santé. Leroy a eu rendez-vous chez l'ORL. Le retour du spécialiste signifie un traitement de fond pour les écoulements nasaux et la toux. Si le traitement ne fonctionne pas, les végétations seront retirées. Il y aura un contrôle dans un mois, en janvier 2021. On est en janvier. Vie à la maison d'enfants. Leroy participe à de l'équithérapie et a fait de très gros progrès. Il n'a plus peur de toucher les chevaux. Il investit ce temps avec l'accompagnatrice. Leroy est un petit garçon attachant et très empathique avec les autres enfants et les adultes. Au niveau de son développement, il manque de concentration et peut s'agiter parfois. Pour couper la semaine de collectivité, il part le mardi soir jusqu'au mercredi soir et tous les week-ends chez une assistante familiale. Ce rythme lui convient et il est de plus en plus apaisé. Leroy aime beaucoup les jouets. Pas de patrouille. Il a eu une tour de contrôle de pas de patrouille et un camion. Voilà les notes que je reçois de Leroy. Alors je vais revenir sur cette petite note de Leroy pour bien vous montrer comment ces gens se foutent de ma gueule. Si vous regardez les précédentes notes que je reçois donc depuis 32 mois à peu près, une trentaine de mois, parce qu'il y a eu des mois, ils m'en ont pas envoyé des notes. Leroy est en grande section de maternelle. Les retours du maître sont très positifs. Eh bien moi, la mère, en bientôt 33 mois, je n'ai jamais eu un retour positif d'un instituteur, un document scolaire, une évaluation, des dessins ou des petites choses que Leroy ferait en classe. Je ne sais même pas dans quelle école va Leroy. Et est-ce qu'il est scolarisé même? Ensuite, il me parle de sa santé. Alors là, on ne parle pas du zizi, hein. Pourtant, ils m'en ont parlé il y a 2 mois. Un suivi en urologie à l'hôpital Pellegrin. Donc là, sa santé, ça va. Leroy, il a eu un rendez-vous chez l'ORL. Le retour du spécialiste signifie un traitement de fond pour des écoulements nasaux et une toux. Depuis le début de cette rafle, qui est bientôt de 33 mois, Leroy est sans arrêt malade. Nous avons des notes médicales, les premières notes que nous avons eues au début de cet enlèvement en 2018-2019 mentionnaient déjà que Leroy avait sans arrêt des problèmes d'allergie et il était régulièrement malade avec des otites. Aujourd'hui, on en est à bientôt 33 mois de placement et c'est aujourd'hui qu'un spécialiste met en place un traitement de fond. Voyez-vous comment on s'occupe de la santé de mon petit garçon qui est placé. Je vous rappelle qu'avec moi, sa mère, il était emmené régulièrement chez le pédiatre et chaque fois qu'il était malade, il était consulté par un médecin. Et j'en ai apporté les preuves. Bien entendu, monsieur le juge a écarté tout ça de ses faux jugements et l'ASE écarte tout ça de ses rapports. L'ASE hésite
n'hésitent même pas à écarter même des propres praticiens qui travaillent avec eux au département, tels que la PMI, une puéricultrice, on ne sait pas. Alors la vie à la maison d'enfants. Leroy participe à de l'équithérapie, équitation. Mais ça fait déjà des années que dans les notes, ils me mettent que Leroy, il va voir des animaux. Leroy, il adore toucher des animaux. Leroy, il donne à boire aux cochons, aux poulets, enfin, tout ce que vous voulez. Ça, ils me le mettent sans arrêt aussi. Donc, on est encore dans la répétition. Ils savent plus quoi inventer. Donc, en boucle, on me renvoie les mêmes choses. Ça fait 33 mois que ça dure. Il investit ce temps avec l'accompagnatrice. Pour une fois, ils ont mis accompagnatrice et pas accompagnateur ou enfant qui se saisit de son éducateur tout le temps. C'est peut-être un petit peu moins pervers. Maintenant, il a plus peur de toucher les chevaux. Mais ça fait quand même 3 ans qu'il fait du poney et du cheval. Mais maintenant, il a plus peur de toucher les chevaux. Pour couper donc la semaine en collectivité, il part le mardi soir chez une assistante maternelle. Donc moi, j'en étais informée il y a un peu plus de 2 mois, par téléphone. On m'en a pas parlé bien avant ça. Quand j'avais des échanges avec Madame Lalanne, elle n'en parlait pas. Quand je suis allée à l'audience le 26 mai, tout ce que j'ai appris de la part de l'éducatrice Madame Sabine Jadaoui, c'est que Leroy avait eu déjà 5 familles d'accueil et qu'il y avait eu des incidents sur nombreuses familles d'accueil. Que mon enfant, il allait pas très bien et qu'il était en régression. Donc, jusqu'aujourd'hui, depuis mai, je ne sais toujours pas quelles ont été la nature des incidents dans 4 familles d'accueil. Vous entendez, 4 lieux d'accueil où ça s'est pas bien passé. J'ai toujours pas de retour, je sais pas ce qui se passe. Quand j'appelle la chef, elle me dit au foyer que elle est pas sur le dossier depuis très longtemps. Donc, elle n'a pas la possibilité, soi-disant, de voir les antécédents. Donc, quand je lui demande ce qui s'est passé en famille d'accueil et pourquoi une 5e famille d'accueil aujourd'hui, cette Madame Noël, au foyer Mex de Podensac, rue Toulouse-Lautrec à Podensac en Gironde, cette Madame Noël, elle est toujours pas capable de me dire ce qui s'est passé avec mon enfant. Il était en régression et puis maintenant, il va très, 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 très bien. Il a une scolarité très normale, mais pourtant il faut une AVS. Donc ça fait 33 mois que le juge et les rapports des services sociaux ont écarté l'hyperactivité de Leroy. Il a le même problème que sa fratrie, ses frères et sœurs, et moi, sa maman, un problème de concentration et parfois dispersé, de l'hyperactivité. Voilà. Donc on n'en est pas du tout dans le registre du juge Laurent Gébler qui en mai s'autorisait à dire que Leroy avait des graves retards et des graves troubles. Ça ne concorde pas du tout avec une scolarité à plein temps. Et la dernière note que je reçois encore aujourd'hui de Madame Lalanne, qui est bidon, sur une pseudo bonne scolarité où tout va bien. Alors Leroy, il aime beaucoup les jouets, ça je le sais. Je lui en ai envoyé et Madame Lalanne, elle a attendu 4 mois pour aller lui remettre et faire une photo pour que enfin je vois Leroy avec des choses que je lui envoie. Les vêtures, je les vois pas, donc j'ai arrêté d'en envoyer. Je vais faire simple maintenant. J'envoie pas des colis à mon fils qu'on ne lui remet pas ou qu'on donne à d'autres ou qu'on récupère pour sa propre personne, comme j'ai déjà vu sur d'autres foyers. Mon fils, ça fait 33 mois qu'il a été capturé. Il est toujours fan de Pat' Patrouille. Il aimait Pat' Patrouille avant le placement. Il avait des jouets, des jeux, des petits bouquins. Madame Noël, avec toute son ironie et sa gentillesse, la chef du foyer Mex de Podensac, qui m'a raconté le mois dernier une petite anecdote avec le chirurgien de l'hôpital Pellegrin, le chirurgien X, urologue, plasticien, je ne sais pas qui c'est, je n'ai même pas une trace ou un document de ce suivi en urologie à l'hôpital Pellegrin. Elle m'a juste rapporté une petite anecdote que le chirurgien l'appelle par son petit nom, Pat' Patrouille, son super-héros. Donc voilà les nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui de Leroy. Et pour vous raconter un peu jusqu'où peut aller Madame Lalanne dans ses délires, aujourd'hui dans sa note, elle s'est permis de m'ajouter un. Je me suis posé la question sur l'envoi de ces notes mensuelles, attendu que vous êtes en lien avec le foyer de Podensac. Elle se fout mais royalement de ma gueule.
Je lui ai répondu avec politesse que bien sûr que ces notes sont utiles puisque elle est nommée référente sur ce placement de Leroy au département de Gironde. Donc elle est responsable de Leroy et de ce qui peut lui arriver. Que ça fait 33 mois qu'elle couvre tout, y compris des maltraitances sur mon enfant. Qu'elle s'autorise quand elle veut de ne pas m'envoyer des nouvelles ou de les laisser dans un tiroir. Que je suis obligée d'appeler régulièrement l'ASO ou le foyer pour avoir des informations. Et que bien entendu, je n'ai que des informations verbales depuis 32 mois. Donc 32 mois, on me balade entre Madame Lalanne, un foyer qui était secret pendant 2 ans, un secret qui a été levé par le juge Laurent Gibler à Bordeaux, complice, bien sûr, de toute cette rafle et de toute cette destruction sur mon petit garçon Leroy. Le juge Lebler couvre, donc j'ai un interlocuteur, c'est Madame Lalanne, mais Madame Lalanne, elle fuit les appels téléphoniques, elle ne sait plus quoi me dire tellement elle s'empêtre dans ses mensonges, ses incohérences et ses délires. Et que là, maintenant, elle s'interroge sur le fait que il serait peut-être pertinent qu'elle arrête de m'envoyer des notes. Autant dire de la merde qu'elle m'envoie, c'est ce que je lui ai dit aujourd'hui. Vous m'envoyez que de la merde. Tout ça, c'est tapé à la va-vite. Vous reprenez les précédentes notes, vous mélangez les phrases à l'envers et vous envoyez ça à Madame Effinger en guise de nouvelles, pour son enfant qui est placé. Donc il leur apporte à tous beaucoup de pognon, des longues semaines de vacances, des belles fêtes de Noël, j'espère pour eux. Moi, j'ai pas eu une photo de mon fils à Noël. J'ai pas une photo de son anniversaire, une seule en 3 ans. Et puis la photo que j'ai aujourd'hui, là, ça frise. Enfin, il a bientôt 6 ans et on le prend en photo, on lui met un jouet dans la main. Comme ça, il se cache la moitié d'un œil. Vous remarquerez quand même que aujourd'hui, il y a qu'un œil. Il y a qu'un œil et vous verrez, comme moi, zoomer sur la capture d'écran, la photo. On voit très bien le regard de mon enfant complètement éteint et lointain. Je reconnais pas mon enfant, ce petit garçon qu'on m'a enlevé le 30 mai 2018. Que font-ils vivre à mon fils? J'en ai déjà un aperçu, avec toutes ces horreurs qu'il m'envoie depuis. On est dans le 33e mois de la capture de Leroy à Bordeaux, où ils se foutent bien tous de ma gueule, cette secte pédosataniste où personne n'a de nom. La seule qui a un nom, c'est Madame Marie-Pierre Lalanne, et je sais même pas si c'est pas un pseudo ou le nom d'une personne lambda, on ne sait pas, on peut même pas vérifier si elle est vraiment professionnelle du social et qu'elle a bien sa place à la protection de l'enfance. Quand je vois sa froideur et son mépris, comment je travaille avec eux, voilà. Donc on va aux audiences, on travaille avec la mère. Qu'est-ce qu'on travaille avec la maman? Eh bien, on travaille toute cette situation, toute cette torture mentale, en plusieurs épisodes. Donc, tous les mois, un épisode. Quand moi, la maman, je pète les plombs, je suis fatiguée, épuisée, j'en peux plus, je les appelle, je les harcèle parce que c'est mon droit légitime, c'est mon fils. Je suis responsable de mon fils. Ma conscience est responsable de mon fils et de ce qu'on fait vivre à mon fils. Donc, non, je peux pas dormir tranquillement. Je peux pas rire, m'amuser comme tout le monde. Mon enfant est en danger depuis bientôt 33 mois et mon affaire est de plus en plus censurée. Il y a quelques jours, nous avons dû donc écarter et officiellement nous allons diffuser un communiqué de presse. Monsieur Jean-Michel Bessou qui fout une merde pas possible sur mon dossier mais qui partout se fait passer pour un bienfaiteur. Voilà les nouvelles de Leroy que j'ai. Alors rien ne bouge. Je me retrouve toute seule sur cette affaire. Ma santé qui décline. Et puis, de plus en plus inquiète pour mon enfant, quoi. Si demain il m'arrive quelque chose, je ne sais pas les suites à donner à tout ça. Et que va devenir Leroy? Voilà. Que va devenir Leroy? Que devient Leroy? Que font-ils à Leroy à Bordeaux? Entre Madame Lalanne, Marie-Pierre, responsable ASE du département de Gironde-Bordeaux, et Madame Noël qui se fout de ma gueule, nouvellement arrivée sur le dossier. Donc celle qui m'envoie les petites anecdotes au téléphone, qui essaye de me faire rigoler, qui compare le poids de ses enfants avec les 20 minuscules kilos de Leroy. Leroy, ils m'ont caché son poids pendant
pendant à peu près 30 mois, 31 mois, ça fait à peu près 2 mois. Et là, pareil, on m'a donné un poids, mais j'ai pas un document médical, quoi. C'est, voilà, c'est Madame Lalanne qui me balance ça à la gueule, ou Madame Noël quand je l'appelle, voilà. Alors, comment va Madame Effinger au bout de bientôt 33 mois de persécution, de casse, de silence, d'enlèvement, de kidnapping, de capture de mon fils? Comment je vais? Les gens qui suivaient cette affaire, posez-vous la question, comment je vais? Comment je fais pour tenir? Si tous les jours je pense pas à me foutre une balle dans la tête, parce que j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre qu'on me propose de l'aide et qu'on me poignarde le lendemain, j'en ai marre de vivre dans la méfiance, j'en ai marre d'être seule, voilà. Et la conclusion de tout ça, c'est que je lutte pour mon fils. Et mon fils, c'est une quadruple peine qu'il prend dans la gueule. Et moi avec, quoi. Moi qui essaye de le sauver et qui dénonce depuis 11 ans le réseau pédocriminel, les placements abusifs et ce qu'on a fait à mes 3 autres enfants dans le Val-de-Marne, foyer de Sucy-en-Brie. Voilà, les nouvelles de Leroy, les nouvelles de Sylvie Finger, une grande fatigue, beaucoup d'épuisement psychologique. Les gens me pompent, hein. Je suis envahie de personnes toxiques et pourtant je vis seule. Ouais, qu'est-ce qui se passe sur l'affaire Leroy? Relayez s'il vous plaît ma vidéo. Au moins pour Leroy, quoi. Leroy doit savoir que sa maman elle s'est battue jusqu'au bout, hein. Et que le jour où elle s'écroulera, eh bien elle aura tout tenté pour le sortir de là. Voilà. J'ai un mail, soldier.combat@gmail.com pour les gens qui veulent m'appeler, me solliciter, m'aider, mais m'aider, hein. Du concret, hein. Pas des paroles, 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 et des gens qui viennent juste pour faire publicité ou se brosser ou se faire une notoriété sur mon affaire. Mon affaire, c'est pas une affaire, c'est la vie d'un enfant qui est en jeu depuis 33 mois. Un enfant qui subit de l'exploitation sexuelle en réseau. Donc, on n'est pas là pour jouer. On n'est pas dans une série. Tout ça, c'est bien la réalité. Ce ne sont pas des inventions. Et c'est ce que vit Leroy. Et c'est ce que vit aussi sa mère, Sylvie Finger, alias Soldier Roots. Des années de censure, des années de persécution. Et des années, je ne peux pas sortir mon enfant. Je n'ai pas pu sortir mes autres enfants de ce combat, de ce bordel. Je suis là et je suis dans un puits, au fond d'un puits, hein, et j'attends qu'on m'envoie des cordes pour sortir de là. Relayez s'il vous plaît ma vidéo, je suis fatiguée, j'en peux plus de tout ça.